Attention, il est l'heure de ranger la sérieuse attitude au placard. C'est parti pour 2 heures d'émission 100% déconne. Scooby et toute son équipe débarquent sur Wanted Radio. Let's go, people. Chers amis, chers auditeurs, bienvenue sur Wanted Radio pour l'émission 100% déconne. Aujourd'hui, exceptionnellement, l'émission ne va durer qu'1 heure, jusqu'à 22h donc. Et oui. Eh oui. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Ce soir, nous allons discuter avec le conseil d'administration de la radio sur les plans à venir pour cet été. Les animateurs les animateurs cette semaine sont au complet. Et pour la première fois depuis des semaines, nous n'avons aucun invité. Harley, dit Maki Harley de la forêt ardente, bonsoir. Bonsoir Scooby, ça va ? Bien, merci. Des blagues font fureur dans cette émission. Mais il n'y a pas... Fureur ou faut en fuir ? Font fureur dans cette émission. Mais il n'y a pas que ça de fureur chez toi. Il y a aussi tout ce que tu assures durant l'émission lorsque nous recevons des artistes ou pas, d'ailleurs. Oui. Schwarzy, salut. Salut. Schwarzy, comme vous le savez, est aussi grand, fort et musclé que l'acteur de ciné. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est sa doublure. C'est la doublure du vrai. Ouais, ça c'est vrai. Aujourd'hui, Schwarzy, tu arrives avec un dossier aussi décalé que réel. Oui, du vécu. Du vécu. Quant à moi, Scooby, aussi haut que large, j'arrive avec les aventures de Mamie Suzette. Vous allez découvrir la vie de Thomas. Il est possible d'intervenir à l'antenne en direct. Pour cela, envoyez votre message sur le Facebook de l'émission 100% déconne, Wanted Radio, avec votre numéro de téléphone, et Harley, s'il y arrive, vous appelle pour passer l'antenne. Oui, un peu. Ah, envoyez-moi des messages. Pour ceux qui ont les couilles de nous écouter ce soir, voici l'animateur qui a autant d'idées, mais sans le sexe irrigué, comme moi, contrairement à moi, Harley. Harley, c'est le champion du monde de la France des raconteurs de blagues. Celui-là, moi, il y a des fois, il me fait rigoler, mais il y a des fois, il me fait chier, ma parole. Sur Wanted Radio. Sur Wanted Radio. Allez. Allez, une petite première. Allez. Alors, c'est un Français qui arrive en Belgique, puis il marche dans la rue, et tout d'un coup, il voit un Belge qui est en train de planter des presses purées. Alors il s'approche du Belge et lui dit « Mais pourquoi vous plantez des presses purées ?» Alors il y a le Belge qui dit « Bah c'est pour éloigner les girafes. » Alors le Français il réfléchit. Il n'y a pas de girafe ici. « Bah c'est normal, je plante des presses purées. » Voilà. Alors, voilà. C'était la blague drôle Voilà. de la soirée. Voilà. Alors c'est un homme qui vient d'acheter un tissu très rare et qui veut se faire un costume sur mesure. Donc il va voir un tailleur, il lui explique son cas. Donc le tailleur prend les mesures et dit « Désolé monsieur, mais je ne peux pas vous faire de costume sur mesure avec... » Alors le monsieur s'en va, déçu du magasin de l'autre côté de la rue. Il aperçoit un autre tailleur. Il rentre et il dit « Bonjour monsieur, je voudrais me faire un costume sur mesure. » Donc le tailleur il prend les cotes et il lui dit « D'accord monsieur, je vais vous faire un costume avec. » Donc le mec il est content, il s'en va, il s'en va chez lui, il est tout content. Puis il revient une semaine plus tard pour chercher son costume. Alors le tailleur lui donne le costume, le monsieur paye et en sortant, il voit le fils du tailleur, qui a 5 ans, avec le même tissu que lui sur le dos. Et vu sa tête, le tailleur lui « Excusez-moi monsieur, mais comme il restait du tissu, j'ai fait un manteau pour mon fils. Si vous voulez, je vous le rembourse. » Alors le mec il dit « Non, c'est pas ça, mais la semaine dernière, avant de venir chez vous, je suis allé chez votre collègue d'en face là. Et il m'a dit qu'il pouvait pas faire de costume quand il n'y avait pas assez de tissu. » Puis alors, le tailleur qui dit « C'est normal, son fils il a 35 ans. » Les arnaqueurs. Bon, c'est pas grave. Alors c'est une petite troisième, c'est une super belle américaine, 1m80, blonde aux yeux bleus. Elle arrive le long de la piscine en string, comme ça, bien bronzée. Puis tout d'un coup, il y a un gars qui la voilà. Et puis donc, il passe devant elle, il roule les mécaniques, comme Aldo Macione. Ma che c'est normal. Et il lui dit tu sais, tu me plais bien, toi. Tu dînes chez moi ce soir ?
Never, lui dit l'américaine. Never. Et le mec, il dit ok, 9h, 9h15, comme tu veux. hein. Oh putain. Ouais, elle était facile celle-là. Ouais. Elle, Ouais, Elle est très. connue. elle est connue, Elle est facile. connue. Bah oui, mais bon, je peux pas avoir que des blagues que personne connaît quand même. Enfin. Allez, une petite dernière. Ouais, une petite On va dernière. passer à la suite. Alors c'est un monsieur qui téléphone, qui téléphone. Et là il y a un petit garçon qui est. Allô Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a Ah non, Ça, il c'est toi téléphone. qui- C'est toi le monsieur. Oui. Et il y a un petit garçon qui répond. Et donc il y a le monsieur qui dit est-ce que tu peux me passer ton papa? Non, il est occupé. Ah bon, alors est-ce que tu peux me passer ta maman? Non, elle est occupée. Ah bon, il y a quelqu'un d'autre chez toi? Oui, il y a les pompiers et la police. Alors passe-moi le capitaine alors. Je peux pas, il est occupé. Alors le brigadier de police? Il est occupé aussi. Ah mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils sont occupés? Ils me cherchent. C'est mignon. Ah, C'est mignon. ouais. Voilà. Bien, allez, on passe à la chronique suivante. Je suis désolé, mais normalement c'était au dicton de Schwarzy. Parce que j'avais programmé ça comme ça. Oui, mais. Voilà. Mais j'en ai- C'est toi qui vas les dire. mais les aujourd'hui, c'est moi qui vais les dire. Voilà. Allez. Mais je mets quand même ton jingle. C'est dérange Vas-y, pas. vas-y. Allez, c'est parti. Schwarzy, Ah, quand même. le dicton du jour. Bien, alors, j'ai des dictons que j'ai récupérés sur internet tout à l'heure parce que je me suis dit, tiens, n'étant pas sûr que Schwarzy revienne avec ses dictons ce soir, je vais essayer d'en trouver. Non, mais alors, déjà, hein. Déjà, tu m'as pas contacté aujourd'hui pour me dire. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, mais attends, Déjà. mais prends des initiatives Déjà. aussi. Dis-le-moi, appelle-moi. Voilà. Deuxièmement, c'est une émission plus courte, donc je me suis dit, bon, ben, on va moins bosser, donc c'est pas la peine. De suite. t'as C'est vu. ça. Voilà. Alors, non, bah, écoute, j'en ai trouvé moi, donc c'est pas grave. Alors, et de pas mal. La femme est l'avenir de l'homme, alors madame, revenez demain. Qui boit sans soif vomira sans effort. J'adore celui-là. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Il ne faut pas boire au volant, il vaut mieux boire à la bouteille. Ça, je m'y connais bien de ça. Ouais, ça, ça c'est- te parle de suite. Ouais, ça me De parle. toute façon, au moins, Sam il conduit pas donc. Les femmes, c'est comme la confiture. C'est bon, mais ça colle. L'erreur est humaine. Sinon, il n'y a pas de gomme. Attends. L'erreur est humaine. Sinon, il n'y aurait pas de gomme au bout des crayons. Oui, ouais, c'est vrai. Oui. L'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de suite. C'est vrai. C'est pas faux. Non. C'est pas faux. Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à chacun de nous de ne pas se faire remarquer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours un plus crétin que soi. C'est ça. D'ailleurs, ici, on est un bon Et- exemple. et t'imagines le dernier des crétins. Ouais. Si on se dit, Ouais. ouais, il y a toujours plus de crétins que nous. Ouais, Ouais. plus crétin que nous, c'est pas possible. Mais t'imagines le dernier crétin Oh qui là. dit, bah, je suis le dernier des crétins. Ouais. Bon, voilà. Et ben, c'est un gros crétin. Il est juste sous toi. Désolé, Scooby. Un... Un. Putain, heureusement qu'il était vide mon verre là. Putain, mon verre rouge avec le bordure rouge. Ouais, Putain, comment je vais faire moi pour le reconnaître? tu boiras du blanc. Allez, Un vas-y. secret est quelque chose que l'on ne dit pas. Non. Un secret est quelque chose que l'on dit qu'à une personne à la fois. Bah oui. Oui, c'est vrai. Dieu avait prévu que l'homme, un jour, porterait des lunettes. La preuve, il nous a fait avec des oreilles. Ah oui, hein, C'est pas faux. c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. Allez, une dernière. Il vaut mieux qu'il pleuve un jour comme aujourd'hui plutôt qu'un jour où il fait beau. C'est clair. Attends, ça y est, je viens de comprendre, moi. C'est clair. C'est dur ce soir. Hein. Ouais. Oh, c'est dur, ouais. Ah ouais, c'est dur ce soir. Bien. On va passer aux... Ah, les aventures d'Ami Suzette. On le fait maintenant ce soir. Mamie Suzette.
Mamie fait la Suzette. tête. Elle arrive de bonne heure. Ah oui, elle arrive de bonne heure. Les aventures de Mamie Suzette. Les aventures de Mamie Suzette. Mamie. Bien. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent ce soir, qu'est-ce que les aventures de Mamie Suzette ? Mamie Suzette est la vie. On ne parle pas ici d'une personne en particulier, on parle de la vie. On parle des histoires que l'on peut rencontrer dans la vie, des situations des gens. De sa fenêtre, Mamie Suzette observe la vie de Thomas. Thomas est né à Dijon il y a 42 ans. Thomas a eu une vie tranquille dans une petite ville de banlieue de Dijon. À 20 ans, Thomas s'est lancé dans la politique. Il intègre le Parti socialiste avec un rêve en tête. Devenir secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, du développement du tourisme et des Français à l'étranger. À 41 ans, c'est-à-dire l'an dernier, il accède à ce poste. Mais 9 jours plus tard, il découvre qu'il a une maladie rare, la phobie administrative. Les psys aimeraient tellement reconnaître cette maladie auquel ils ont trouvé un nom, la Tevnubola. Mais imaginez cette maladie reconnue. Ce sont des millions de Français qui se feront déclarer malades pour ne pas payer leurs impôts et l'État n'aurait définitivement plus d'argent et se dirigerait vers la faillite totale. Donc, Hollande a dit non. Je ne rendrai pas cette maladie officielle. C'est bête alors. C'est dommage. Ouais. C'est court, hein, ce soir. Oui. Mais Mais c'est clair. c'est clair. Hein. Dans cette histoire, je voulais passer un message. Un message. Oui. Subliminal. Oui, parce que figurez-vous que on est en pleine période Oui. des paiements des impôts. Oui. Alors, par papier, c'était terminé à la fin du mois de mai, La déclaration. la déclaration. Mais c'est encore possible de payer ses impôts par Internet. Oui. Moi, j'ai du mal à cliquer sur le Oui. bouton OK Ah, le bouton. pour Ah, moi, il y a déclarer. longtemps que c'est fait, mais bon. Oui, mais t'as pas eu du mal, toi ? Si, mais enfin bon, c'est surtout sur les sur les autres, moi, que je suis encore en train de. Ah oui. Et alors, attends. Bon, on en parlera plus tard, mais hier, il y a eu la manif hier. Oui. Et qui c'est que j'ai vu ? Pitou. Oh là. Pitou. Ah non. J'ai vu Pitou. Non. Si, j'ai vu Pitou. Tu l'as vu toi aussi? Non, moi je l'ai pas vu parce que à l'heure à laquelle il est arrivé, Pitou, moi je débauchais. Voilà. Donc voilà. Bien. On reviendra dessus. Oui, tout à on l'heure. reviendra dessus. Voilà. Bien, en attendant de passer à la suite, petite musique et on revient juste après, les gars. Ouais. Allez. V2 Srime. Météo. Aujourd'hui, comme d'hab, je tends, je laisse ma main sur la souris, je coupe le son plus stéréo, je me fais ma propre météo, je vois la pluie qui s'épaissit, je sens mon cœur qui s'endurcit, rapport de la photo période, dans la brume on cherche la vie, les souvenirs marquent une période, le soleil notre énergie, on est loin d'être assagi, passage d'énormes nuages gris, je voulais percer comme Ritza mais je pensais pas vous parler de ça, terre et changement climatique, même la clim ne fait plus rien, l'air est de plus en plus pollué, aberrance, abondance, l'impression de perdre naissance, de voir l'homme indifférent, je peux faire mine d'être heureux, mais mon crayon perd sa mine, on veut plaire à nos parents, du père on m'a décrit, j'ai eu beau m'isoler, du père pour me consoler, pour mes blessures pas de compresse, je m'éloigner de la détresse, nouveau truc tout le monde veut le voir, dès le début je pense à ma chute, tu peux cacher un espoir pour le transformer en but, en été mes joies du gris, que de la pluie, que des cris, en vacances mais je compte les mesures, des blessures, des cassures, en temps de poser je vois des choses, que des doses, que des clauses, tous les jours une météo, soit c'est de la courbe du chômage, soit c'est de la courbe des migrants, en été mes joies du gris, que de la pluie, que des cris, en vacances mais je compte les mesures, des blessures, des cassures, en temps de poser je vois des choses, que des doses, que des clauses, tous les jours une
météo, soit c'est de la courbe du chômage, soit c'est de la courbe des migrants. En été, mais je vois du gris, que de la pluie, que des cris. En vacances, mais je compte les mesures, des blessures, des cassures. En temps de poser, je vois des choses, que des doses, que des clauses. Tous les jours une météo, soit c'est de la courbe du chômage, soit c'est de la courbe des migrants. Donnez-moi des vues, j'en ferai des thunes. Filez-moi un nom de messe, je t'en ferai un bon coureur. Tu peux dévoiler ta haine, je te ferai sortir ta peur. Une formation à son prix, je sors nulle part comme un éclair. Des fois je me crois incompris, pourtant je suis loin des affaires. Quand t'es mal, y'a un temps de chien, loin d'aimer la solitude. C'est comme ça et tu peux rien, dur de changer d'habitude. Et pourtant t'as toute ta vie, je tourne un clip sur des caddies. J'appe quand même les 10 000 vues, donc je pensais être loin de perdre la vue. Pour réfléchir à la suite, je veux pas attendre l'éclaircie. Pour me poser devant la télé, pour m'éloigner des fêlés. Je suis en été, je sors le short, j'attends pas que mes potes sortent. En été, mais je vois du gris, que de la pluie, que des cris. En vacances, mais je compte les mesures, des blessures, des cassures. En temps de poser, je vois des choses, que des doses, que des clauses. Tous les jours une météo, soit c'est de la courbe du chômage, soit c'est de la courbe des migrants. En été, mais je vois du gris, que de la pluie, que des cris. En vacances, mais je compte les mesures, des blessures, des cassures. En temps de poser, je vois des choses, que des doses, que des clauses. Tous les jours une météo, soit c'est de la courbe du chômage, soit c'est de la courbe des migrants. En été, mais je vois du gris, que de la pluie, que des cris. En vacances, mais je compte les mesures, des blessures, des cassures. En temps de poser, je vois des choses, que des doses, que des clauses. Tous les jours une météo, soit c'est de la courbe du chômage, soit c'est de la courbe des migrants. Tu sais pas la dernière? Mon petit-fils conduit. À 15 ans? Bah, il m'a dit, Désolé. Mamie, c'est trop bien. Maintenant, la conduite accompagnée, c'est à partir de 15 piges. Ça clash pas trop avec ma Rome. Elle m'apprend à conduire trop stylé. Et à la fin, mon permis coûtera moins de thunes. Excuse-moi, mais là... Ça veut dire que son permis va lui coûter moins cher. Mais va plutôt voir sur le site de la sécurité routière. Sur les internets, là. Avec la conduite accompagnée, mon permis démarre bien. Vous écoutez Wanted Radio. Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu entends? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris? Bien, nous revoilà à l'antenne de Wanted Radio. Bonsoir les gars, vous êtes là? Salut, avec... toujours, Oui, on est là, ouais. toujours. Putain, on est en forme ce soir, hein, Ouais, on est ouais. au taquet. Ouais, on est en forme. Si vous saviez tout ce que fait Harley, le micro coupé, Ouais. Et encore, hein. il devient Ouais. complètement taré. Il s'amuse avec Scooby. Voilà. Bah, non, mais avec la peluche, Scooby. Ouais. Eh oui, Harley, oui, te revoilà avec tes blagues. oui, pas de Allez, problème. c'est partout alors. Ben vas-y. Ah, pardon. Harley, c'est le champion du monde de la France des raconteurs de blagues. Celui-là, moi, il y a des fois, il me fait rigoler, mais il y a des fois, il me fait chier, ma parole. Sur Wanted Radio. Allez, on y va. Allez, vas-y. Donc voilà, c'est un Marseillais qui est sur une île déserte depuis très longtemps, quoi. Depuis 10 ans. Et tout d'un coup, il aperçoit un bateau, donc il fait un feu pour qu'on le voit. Et là, il y a une barque qui arrive avec 3 Marseillais qui débarquent. Oh, tu es Marseillais, ça fait 10 ans que tu es là, sans boire un pastis. Oh, comment t'as pu tenir? Ah tiens, voilà, en voilà un pastis. Il y a le deuxième qui dit, putain, 10 ans sans manger de bouillabaisse, ça doit dû être dur. Ah oui, tous les midis et tous les soirs j'y pensais. Ah ben tiens, 2 assiettes de bouillabaisse. Oh merci beaucoup. Et le troisième qui dit, oh putain, écoute, 10 ans sans tirer un coup, oh ça a dû être très dur de tenir. Et le naufragé qui dit, oh non, ne me dites pas que vous avez porté les boulets le cochonnet. Je m'en doutais. Je la voyais venir. Voilà. Oui, bon, alors quel est le nerf le plus long du corps humain? Le nerf. Ouais. Le nerf optique. Oui, pourquoi? Alors là. Ben parce que quand tu te tires un poil du cul, tu pleures. Hein. Ah ouais. Je voudrais d'ailleurs passer une petite dédicace à Vedestream qui nous écoute ce soir. Comme d'habitude. Comme d'hab, mais alors ce soir il a eu un. Alors Vedestream, mais je sais pas quelle blague lui a fait penser à toi, mais. Non, mais c'est que il a les intempéries qu'il y a eu en France cette semaine. Ouais. Bah oui. Du coup, sa connexion à internet merde. Ouais. Et il nous écoute, mais mal.
Il est obligé de pédaler. Voilà, il est obligé de faire pédaler mamie dans la cave et pour nous écouter un petit peu. Ouais. Bon, allez, dédicace mon pote et puis on se rappelle. Harley, Oui, bien sûr. s'il te plaît. Oui, alors ce sont 2 vampires qui vont se coucher dans leur cercueil. Il y en a un qui dit à l'autre j'ai pas eu assez de sang pour aujourd'hui, il faut que j'aille en chercher d'autres. Et l'autre qui dit mais t'es fou, le jour va bientôt se lever. C'est pas grave, j'y vais quand même. Quelques minutes après, le vampire revient à la bouche dégoulinante de sang. Et l'autre lui demande mais où c'est que t'as trouvé tant de sang en si peu de temps? Ben j'ai pris la petite rue en bas. Et tu vois le poteau là-bas? Oui. Ben je l'ai pas vu moi. J'ai compris celle-là. Alors, Allez, une petite dernière. Pourquoi les femmes belges prennent-elles la pilule? Parce qu'elles ont trouvé que c'était plus facile à avaler que le préservatif. Oh putain. Oh la vache. Voilà. Si on Et avait des tu auditeurs sais belges. ce que j'ai envie de mettre d'ailleurs en parlant de belge? Et avec celle-là, juste une petite dernière. Qu'est-ce Vas-y. qu'on trouve de bleu et gluant dans les bois? Schtroumpf. Du sperme de schtroumpf. Ah. Voilà. Ah, Allez, ouais. bon appétit. Et avant de passer à la suite, j'ai envie de mettre Coluche. Ouais. Allez, Coluche. Allez. Mon- Allez, notre coco. maître. Mon coco. Alors, c'est un mec qui a une ferme, il est trop tard. Eh bien alors, c'est moi qui la ferme donc, et puis, juste encore une petite... C'est un mec qui a une ferme, et puis il a tout un tas de bestioles, mais il a pas de poule. Alors il achète une poule, et puis je dis comme ça, j'aurai un œuf le matin, alors il arrive, il touche à la paille, ça fait le bruit dans le micro. Mais ça fait rien, les gens entendent bien comme ça. Et puis, il n'y a pas d'œuf, alors il met un petit peu le doigt comme ça pour voir à la poule, quoi, pour voir s'il faut attendre ou s'il n'y en a pas. Et puis il n'y en a pas. Alors il repart, le lendemain il revient, il fait pareil, pend la poule, pend. Il n'y a pas d'œuf, il touche, pend, il met le doigt dans le cul, ça la poule. Et puis le 3e jour il revient, puis la poule va voir la vache et elle dit mais dis donc, je suis nouvelle ici, mais c'est quand même extraordinaire ça. Alors tous les matins, la poule il parle à la vache, alors tous les matins, il arrive, pend, il met le doigt dans le cul. Alors comment ça va pas? Eh ben la vache elle dit, ben moi c'est encore pire, ça fait des années qu'il me plotte les seins, il m'a jamais embrassé. Dis pas. Allez, j'ai envie de mettre une deuxième, histoire de... Vas-y. Allez, vas-y, Allez. vas-y. Enfoiré. Bon, alors c'est à l'école. Alors à l'école, c'est la maîtresse qui est sous le bureau comme ça, et puis alors, enfin elle est au bureau quoi. Fallait pas aller dessus, enfin elle est assise au bureau quoi. Et puis alors, il y a un élève qui se marre, il dit pourquoi tu te marres? Elle dit parce que même j'ai vu vos genoux. Il dit bon alors, tu vas à la porte, tu regardes pas le cours, tu restes 1 heure dehors, tu vas à la porte. Bon, elle se rassoit au bureau, et un autre, il se marre. Qu'est-ce que t'as vu? Elle dit j'ai vu vos cuisses. Bon alors toi, tu rentres chez toi, tu vas plus à l'école, tu rentres chez toi. Bon, il rentre chez lui, elle se rassoit. Il y en a un autre, il plie ses affaires, il se casse. Il dit tu vas? Il dit moi, avec ce que j'ai vu, je saute une classe. Ah, elle est bonne, elle est bonne ça. Ouais. Bien. Elle était bonne, elle était bonne. Et les gars, on passe à l'appel à un ami? Ah ouais. Ah ben vas-y. Ah On oui. se fait un appel à un ami? Ah oui, et là, Allez. là ce soir. Allez. Ah, il y a des beaux trucs, hein? Ouais, Hein? ouais. Allez. Vas-y. L'appel à un ami. Écoutez, c'est très bizarre. Écoutez, c'est très bizarre. Hein? Alors, avec ce que je vous ai concocté ce soir, t'as intérêt à être bon. Vas-y. Alors, c'est pour une colocation Ah. de chambre, évidemment. Alors, Oui, c'est bien une sûr. colocation chez l'habitant. Alors là, à toi de jouer, Scooby. C'était quoi déjà notre truc? Colocation chez l'habitant Ah oui, pour le oui. petit-déj. Ça y est, j'arrive, ça y est. Parce qu'il faut savoir que nous, on connaît les trucs quoi 10 minutes avant l'émission. Voilà. Et on improvise des trucs comme ça et on se dit, tiens, on va faire ça pendant l'émission. Allez. Allez, c'est parti. On l'appelle. Chez l'habitant. Pardon. Allez, ça va sonner. Eh ben non. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous Vas-y, raccroche. Bon, bah alors on va en faire un autre. Oh merde. Dommage, ça aurait été bien ça. Ah ouais. Alors, je fais le deuxième numéro. C'est très bizarre, hein. Alors ça, c'est une colocation de filles. Alors là, à Vas-y. toi, bon courage. Envoie la purée. Enfin, je veux dire, envoie... Qu'est-ce qui se passe? Rappel.
Ça sonne. C'est où la colocation? Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Bon. Allez, on va essayer la troisième. J'en ai 4. Donc, Allez. Putain, on va pas épuiser nos stocks avant que sans avoir personne hein, quand même. faut pas déconner. Donc ça, c'est une colocation spéciale. Alors, sur l'annonce colocation spéciale à 4. Alors là... Spécial en plus. Hein. Je sais pas quoi faire là. Faudra m'aider les gars. Je peux pas faire ça tout seul. Hein. Et vous m'aider. Hein. T'inquiète pas. Harley, je te compte sur toi. Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi, je vous appelle parce que j'ai vu que vous cherchiez pour une colocation à 4. Pardon, je comprends pas. Vous cherchiez des gens pour une colocation à 4, c'est ça? Attendez, je cherche quoi? J'ai pas compris. Vous cherchez des personnes pour faire une colocation à 4. Ah oui, tout à fait. Ça, oui, sur Lyon, oui. Sur Lyon. Alors. Tout à fait, à la rentrée prochaine, oui. À la rentrée prochaine. Et donc nous, on est. On est 3. On est 3, voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on... Oui. On est 3. On peut venir comment Et par contre, attendez, excusez-moi, parce que moi, généralement, moi, je vis nu. Chez moi, est-ce que ça dérange? Par contre, vous avez bien compris mon annonce que pour l'instant, je n'ai pas encore de logement. Ah non, j'avais pas vu ça. Bon. Ok, bah écoutez, c'est pas grave. C'est écrit dans l'annonce, je vais acquérir un logement ce mois-ci, dans les mois qui viennent là, et alors... Ah ouais, il n'y a pas de logement, moi ça m'intéresse pas. Putain, quel con. Bah oui, ça m'intéresse pas. Bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on va faire la dernière quand même. Non. Attends, vas-y. Hop, on va quand même faire la dernière. On va faire la dernière. Allez, une petite dernière. Et c'est quoi la dernière alors? C'est la colocation toujours. Oui, c'est toujours une colocation. C'est spécial colocation ce soir. Résidence étudiante rénovée. Donc alors je sais pas si c'est la résidence qui est rénovée ou les étudiantes. Donc ça. Résidence étudiante rénovée. Par contre, attends, moi je veux pas la faire celle-là. Enfin, parce que je me sens pas là. Enfin, j'ai pas d'inspiration là ce soir. Non mais là, tu voulais faire quelque... J'ai eu l'inspiration pour les deux premières. J'ai eu l'inspiration pour les deux premières. Ouais. Mais là. Ouais, non, moi je sais pas, moi c'est toi l'habitué. Moi je fais les numéros juste. Bon, allez, choisis. Alors là, non. Mais comment ça se fait que ça me fait ces trucs dans les oreilles là, moi là? Vous entendez aussi ou pas? Les grésillements du truc. Non. Moi c'est mon casque alors qu'il doit déconner. Peut-être. Non. Ouais. Non. T'es mal branché. J'entends qu'à gauche là. À gauche. Je m'entends même plus moi. Vous m'entendez vous dans? Oui, on t'entend. Bon, on arrête. Excusez-nous, on est. T'as une idée toi? Putain, j'ai pas d'inspiration moi pour celle-là. Résidence étudiante rénovée. Ouais, non, là j'ai pas. Moi dans ce genre de truc, je suis très 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 mauvais. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire. Ce sera tout pour ce soir. Ce sera tout pour ce soir, voilà. Allez, en état ce soir, je sais pas ce qu'on a, mais on est moyennement motivé. Voilà, c'est ça. Il y a des soirs comme ça, voilà. On a été au taquet les vendredis des semaines, et de temps en temps, ça arrive qu'on soit moins au taquet que d'habitude. Voilà, ça arrive. Allez, petite musique. Attendez, parce que j'ai même pas choisi la musique. Ouais. Mais je sais pas ce que tu branles. Je sais pas ce que je. Franchement. Et ce soir, c'est. Pourtant, je suis tranquille, bien, pépère, posé. Mais je sais pas. C'est pour ça. C'est pour ça, ouais, voilà. Allez, petite musique, on revient juste après. J'aime quand
qu'elle se dessape, qu'on se capte sur Snapchat, qu'on parle sur WhatsApp, baby. Je lui dis what's up, passe à la pâte, qu'on règle ça, baby. Pas de faire un dessin, glisser sur ta fin, j'suis déjà aimé ça, baby. Je marque l'essai, sans faire mon lacet, j'fais ça sur du ASAP, baby. Cherche du plaisir, on est que je la fasse jouir, on est que ces cris viennent bercer ma nuit. Avec toi je kiffe, je me sens en vie, ouais je sais que t'en as envie. On a le temps de faire des folies. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs. Avec elle j'pense à rien d'autre. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs. Avec elle j'pense à rien d'autre. Ma mère veut me caser mais j'suis trop instable et peut-être ça changera quand je parlerai d'elle. Mais pour l'instant j'cultive ma vie dans mon jardin d'Éden. Je vois notre avenir partir en fumée, besoin de changer d'air. Mes potes me disent de la couronner, ouais t'es en ta reine. Je leur réponds, allume la paix, arrête de me prendre la tête. Au pire si je veux la café, man, je la rappelle. Elle est sur son nuage pour la rue, j'ai pas côté. Vas-y pour toi, je mettrai de côté ma carrière. Je flinguerai même tous mes rêves. C'est moi qui conduis, baby, pose ton bourre à l'arrière. Oui, elle m'emmène ailleurs, va dans l'imaginaire. On s'évade d'ici et peu importe la manière. Elle cherche du plaisir, on est que je la fasse jouir, on est que ces cris viennent bercer ma nuit. Avec toi je kiffe, je me sens en vie, ouais je sais que t'en as envie. On a le temps de faire des folies. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs. Avec elle j'pense à rien d'autre. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs. Avec elle j'pense à rien d'autre. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs. Avec elle j'pense à rien d'autre. Elle m'emmène ailleurs, ailleurs. Avec elle j'pense à rien d'autre. Y'a des fois où je me dis que ça sert vraiment à rien. Mais bon, quand t'es dedans, t'es dedans. Tu peux rien y faire avec ce genre de meuf. Mais j'assume complètement. Et sache que je préfère jouer mon lover que jouer ma resta. Bitch, tu vois je veux dire ou quoi? Vous écoutez Wanted Radio. Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu entends? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris? Chérie, réveille-toi. Hein? Oh, quoi? Non mais c'est qui le mec là sur le canapé? Ah, c'est Gérard, le comptable. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Hier à la fête, il avait trop picolé. Il était pas en état de conduire, j'ai préféré le ramener. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait chez nous? Sur notre canapé? Mais je sais pas où est-ce qu'il habite, moi, Gérard, le comptable. Ah ok, bon, t'as bien fait. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. 10 conseils pour empêcher un ami qui abuse de reprendre la route sur sécuritéroutière.gouv.fr. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du gouvernement. Allez, on remet le jingle parce que je l'adore. Vous écoutez Wanted Radio. Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu entends? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris? Bien, on est à l'antenne de Wanted Radio ce soir. Schwarzy, t'es en forme toi? Ah ouais, vachement. Ouais, ça se voit pas. Bien. Et Schwarzy? Ouais. C'est à toi. Schwarzy, l'actualité revue et corrigée. Alors, on peut plus chier tranquille? Allez, Schwarzy, j'ai failli t'oublier tout à l'heure. Ouais. Mais ce soir, l'actu n'est quasiment pas corrigée parce que c'est du vécu. Ah. Allez, raconte-nous tout. Oui, ça va mieux. Ou presque. Bon, la preuve, même le temps s'y met. Il fait beau partout en Europe, sauf en France. Chez nous, il flotte, il fait froid. Pas de bol, hein, quand même. Ouais. Bon, l'actualité ces derniers jours, ce sont les inondations. Que d'eau, que d'eau, que d'eau. Eh bien, ce soir, je ne vais pas vous parler d'inondation ni d'eau, mais de pinard. Je vois dans ce studio des yeux qui s'illuminent à l'évocation du mot pinard. En effet, un événement important dans l'actualité bordelaise a eu lieu hier. L'inauguration de la Cité mondiale du vin.
par Monsieur Juppé, maire de Bordeaux, et le président François Hollande. Alors, on ne peut pas avoir échappé à cette inauguration, surtout par les conséquences qu'il y a eu. Alors, important périmètre de sécurité, rue interdite à la circulation, pas de circulation ni de tram ni de bus. Alors, notez entre parenthèses que Hollande était là et la TBM était absente. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? Je ne sais pas. Des CRS partout, filtrage de certains accès et bien sûr des manifestants hostiles au président. Ils t'ont filtré à toi aussi ? Oui, justement. J'ai été filtré du matin au soir. Voilà. Alors, pour vous, chers auditeurs, 2 de vos chroniqueurs préférés n'ont pas hésité à braver tous les dangers pour se tenir au cœur de l'info. En effet, Scooby et moi, même, étions sur le terrain au cœur du danger, entre d'un côté les CRS confortablement installés dans leur véhicule, les yeux fixés sur leur téléphone portable, et de l'autre côté les manifestants anti-loi du travail et anti-pesticides, hostiles au gouvernement, attablés, tenant fermement dans les mains non pas des tracts ni des projectiles, mais leur verre de rouge. Le tout au son de non pas l'international, mais du petit vin blanc et à boire, c'est à boire qu'il nous faut. À boire. Midi pétante, début des hostilités. Des opposants aux pesticides se couchent sur la route, coupure d'électricité dans tout le secteur, donc plus d'électricité, plus de commerce, oui, c'est vrai, en plus. Les commerces fermés, restaurants contraints à vendre que des salades. En gros, François Hollande, c'est comme Attila, partout où il passe, l'économie trépasse. Mais oui, ça va mieux. Heureusement, on peut compter sur la CGT pour faire marcher les bistrots et pour donner du travail aux autres en essayant de décoller leurs putains d'autocollants de merde qu'ils ont foutus partout. Merci de m'avoir trouvé une occupation pour toute l'après-midi. Bon, bonne nouvelle tout de même pour François Hollande. Tu sais que c'était la merde, hein. Ouais, ça a été la merde, oui. Donc, bonne nouvelle tout de même pour François Hollande, qui a été élu meilleur homme politique de l'année. Mais outre-Atlantique. Et oui, vous avez bien entendu, c'était pas une blague, il a bien été élu homme politique de l'année. Je me suis dit, c'est pas possible, il devait pas y avoir le choix, ça devait être soit lui, soit alors le dictateur nord-coréen, tu vois, qui était en liste. Donc entre la peste et le choléra, ils ont choisi le moins pire. Bon, un message à nos amis américains, si vous voulez, on vous l'envoie au Chronopost. Hein. Ah oui, avec plaisir. Ouais. Voilà. Bon, finalement, un petit mot tout de même sur les inondations en France, plus particulièrement à Paris. Alors, le zouave du pont de l'Alma, qui est l'indicateur de référence de la hauteur de la Seine, ce matin, ce fameux zouave avait les pieds dans l'eau. À midi, c'était de l'eau jusqu'aux genoux, et ce soir, ça lui chatouille les couilles. Et enfin, pour terminer, je vais vous donner le nom du gagnant du concours qui a eu lieu la semaine dernière, en fin de semaine, qui concernait les artisans boulangers. Donc le gagnant est une gagnante, c'est Lulu, qui avait les plus belles miches. La grosse Lulu ? Ouais. Ouais. C'est elle qui a gagné, elle avait les plus belles miches du concours. Ah, c'est bon ça. Ouais. Voilà. C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Merci Schwarzy. C'est vrai que on a vécu des choses. Ah ouais. Les quais hier matin, c'était la merde hier. C'était jamais vu ça. Ouais, je sais. Et sur les quais de Bordeaux, tous les quais en gare qui démarquent là-bas. Voilà, tout le 19 impraticable. Oui, et même tout ce qui était les habitations en face. Hein. Oui, de l'autre côté. Avec les magasins, tout ça à côté là. Plus de courant, plus rien. Tout avait pété. Ah ouais. Ouais. Les restaurants. Attends, mais t'es quoi, 11h30, midi? Ouais, midi jusqu'à 2h. Jusqu'à 2h. 2h30. Ouais, donc tous les restaurants, bien. Tous les restaurants. Plus de commerce, plus de resto. Putain, ils devaient faire la gueule un petit peu. Au Riva, au French Burger et tout ça. Tous. Et en plus de ça, au. Qui devait rouvrir là. Oui, au Makila. Makila qui. Jour d'ouverture. Jour d'ouverture. Et l'Ostra fermé puisque personne ne pouvait y aller. Oui, parce que en fait les CRS avaient bloqué au hangar 18. Impossible d'aller au hangar 19. Voilà. Donc comme le restaurant est en hangar 19. À mon avis, ça a bien dû gueuler. Ouais. Tu m'étonnes. Et Cyril,
la direction ne savait pas que y a la manif était personne là. n'avait été prévenu. Personne n'avait été prévenu que le hangar 19 a été bloqué, etc. La grosse merde. Ouais, bah, tu m'étonnes. Voilà. Donc merci François. Merci François. Voilà, merci François. Je voudrais ponctuer. Tu voudrais ponctuer peut-être? Non, c'est bon. C'est fait peut-être. Oui. Il y a deux sujets que j'aimerais aborder. Voilà. Le premier, c'est que vous savez, vous êtes de plus en plus à nous écouter. Vous avez été il y a 15 jours 538 à nous écouter. La semaine dernière, vous y étiez entre les deux émissions. Vous étiez 300 personnes à nous écouter. Non, pas niveau pépette. Donnez. Effectivement, on a besoin de donations pour pouvoir avancer et d'adhérents. Hein. Donc, chaque adhérent, l'adhésion à l'année, c'est 30 €. C'est pas cher. Ça nous permet de vivre. De partir en vacances. D'acheter du matériel, la musique et tout. Ouais. Voilà. Donc sans vous, on peut pas vivre. Voilà, donc on compte sur vous. Voilà. Bien, ceci étant dit. Donc vous êtes de plus en plus à nous écouter, mais pas qu'en France. Donc au mois de mai, on a eu 1580. Ouais, 1580 auditeurs français, enfin en France, à nous écouter. Voilà. Vous étiez 23 aux États-Unis. Non. Si, 23 aux États-Unis, 22 au Mexique. Non. Si. 19 en Grande-Bretagne, 7 en Pologne, 6 en Russie peut-être. Oui, voilà. Peut-être. Non, mais parce qu'il y a 5 en UA. C'est quoi UA? Je sais pas. 3 en DZ. 3 en YT. Sur les statistiques, ils mettent les initiales des lettres. 3 en Belgique. 3, 2, voilà. Donc dans toute la France, il y en a à Madagascar aussi qui nous écoute. À Madagascar. Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, tout à fait en bas. Au Brésil. Putain, le Brésil. On décolle au Brésil. D'ailleurs, on va couvrir les jours bientôt. Donc, il y a au Brésil, il y a en Algérie, il y a en Turquie, alors Serbie, Roumanie, Ukraine, Biélorussie, Géorgie, donc en URSS, à Madagascar, donc aux Philippines aussi, vous nous écoutez. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on n'accepte pas que les euros, on accepte aussi la monnaie étrangère. Voilà. Il n'y a pas de souci. Les dirhams, les krones, les dollars, tout. Voilà. On prend tout. Bien, merci. Merci à tous de nous écouter. À tous de nous écouter de partout, de là où vous êtes. Et envoyez-nous des messages sur Facebook, même dans votre langue, on essaiera de traduire. Mais oui, avec Google. Avec Google, maintenant. Tout est possible. Voilà. Et on lira vos messages à l'antenne. Voilà, en plus. Alors imagine, pas forcément, ils nous écoutent mais ils comprennent pas le français. On leur traduira dans leur langue. Non mais c'est peut-être des Français à l'étranger. Voilà, aussi. Exactement. Eh oui. Bah oui, parce que Franck, qu'est-ce qu'il se ferait chier si tu comprends pas la langue que t'écoutes. Ouais, comment comprendre tes blagues, putain, merde. Moi je vais pas écouter des émissions russes, je comprendrai rien. Oui. Bien, il y a un autre sujet, il y a un sujet que V2Srem m'a proposé de traiter également. C'est les vaches. Parce qu'il a effectivement pas l'internet, Internet, il galère. Il galère. Il rame. Et la question c'est comment... la question... Je peux poser ma question? Vas-y, pose ta question. Non mais j'attends, s'il te plaît Harley, merde. Comment feriez-vous sans internet? Bah, nous, on sait déjà. Nous, on a connu. On a un certain âge. Il y a 15 ans, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable. On avait la paix. On avait la Game Boy et on avait le Minitel. Ouais, voilà. Et moi, j'avais Atari. Tu sais, donc 3615 Wanted Radio. Ah oui, on avait aussi code gros nounours. Tape 103636 et dit envoie saucisse au 103636. Voilà. C'était à l'époque, c'était ça, c'était tu veux du sexe toute la soirée. Ouais. Envoie saucisse au 103636. Ah oui, c'était ça. Ouais. Donc V2Srem, nous on connaît cette période-là. Tu connais bien, on dirait. Oui, il a pratiqué la saucisse. Oui. Enfoiré. Bien. Avant de passer à la suite, on va s'écouter l'actualité de cinéma. Oui, ah ouais. Ça c'est une bonne idée. Et on revient juste après, et peut-être que certains jeunes qui nous écoutent
qui ont connu Internet dès leur début d'adolescence pour nous dire comment ils se voient sans Internet. En attendant, l'actu ciné. L'actu ciné. Dès que tu retrouves le Toute bouton. l'actu du cinéma. C'est Ciné News. Allez, avec une comédie française qui sort cette semaine, réalisée par Éric Lavenne avec Josiane Balasco, Alexandra Lamy ou Mathilde Seigné notamment. Ça s'intitule Retour chez ma mère. Aimeriez-vous, par exemple, retourner vivre chez vos parents? Eh bien, figurez-vous qu'à 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts, elle a les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie. Chacune va devoir faire preuve d'une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux, et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlement de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus jubilatoire, mais il est des explosions salutaires. Autant dire bienvenue dans un univers à haut risque, la famille. Bande annonce. Alors en fait, il te demande juste une adresse mail. Ok, t'as pas de mail. Il me faut un mot de passe, un truc facile à retenir. 1664. Ah bah c'est bien ça, comme la bière. C'est mon code de carte bleue. Ah bah non, c'est pas bien du tout ça. Non, non, donne-moi d'autres chiffres avec des lettres. X, 3, 7, B, 5, 8, R, 2. Ok, parfait. B, H, 3. Ok. Confirmez le mot de passe. Oui. Vas-y, redis-le. Mais enfin, comment veux-tu que je me souvienne de tous ces chiffres et toutes ces lettres? Jacqueline Maz... Doucement, moins vite, moins vite. Alors, Jacqueline, comme ton prénom, ça tu sais l'écrire. Et tout de suite que je suis débile. Non, j'ai pas dit ça. Arrobase, le petit A comme ça, là. Voilà, très bien. Gmail, t'as quoi? Mail? Non, mais moi j'ai rien. Gmail, Gmail, .com. Point, comme un point. Voilà, comme un point. Ouais, avec un T, donc. Point. Mais non, maman, t'as écrit point. Non, juste un point, comme ça. Voilà. Comme. Non, maman, tu le fais exprès. Mais pas du tout, tu dis comme quoi? Mais comme rien, comme c'est OM. Je ne comprends rien. Alors moi, l'Internet, c'est la dernière fois. Retour chez ma mère, un film d'Éric Lavenne. Autre sortie cette semaine, Alice de l'autre côté du miroir. C'est fantastique, c'est une comédie également de James Bobin avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter notamment. Les nouvelles aventures d'Alice et du chapelier fou. Alice replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le maître du temps. Et puis ils sont partout, une comédie d'Yvan Attal avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton notamment. Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant. Il a l'habitude de s'entendre dire qu'il exagère, qu'il est paranoïaque. Lors des séances chez son psy, Yvan parle donc de ce qui concerne son identité, être français et juif aujourd'hui. Un film au sujet profond, ils sont partout, ça sort cette semaine. Ciné News. Tu sais pas la dernière? Mon petit-fils conduit. À 15 ans? Bah, il m'a dit, mamie, c'est trop bien. Maintenant, la conduite accompagnée, c'est à partir de 15 piges. Ça clash pas trop avec ma Rome. Elle m'apprend à conduire trop stylé. Et à la fin, mon permis coûtera moins de thunes. Excuse-moi, mais là... Ça veut dire que son permis va lui coûter moins cher. Mais va plutôt voir sur le site de la sécurité routière. Sur les internets, là. Avec la conduite accompagnée, mon permis démarre bien. Vous écoutez Wanted Radio. Alors écoute, je vais te présenter à une dame, tu entends? Je veux que tu sois correct. Ce qui veut dire, tu ne dois pas cracher, pisser, péter ou te gratter le cul. T'as compris? Harley, c'est le champion du monde de la France des raconteurs de blagues. Celui-là, moi, il y a des fois, il me fait rigoler, mais il y a des fois, il me fait chier, ma parole. Sur Wanted Radio. Et voilà, bon, mais c'est encore à moi alors, puisque Scooby s'est absenté. Voilà. Pour des raisons personnelles. Voilà, donc c'est encore à moi de raconter des blagues comme d'habitude, mais comme il ne comprend pas d'habitude, donc c'est pas grave s'il n'est pas là. Donc alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter comme blague? Mais une drôle si possible. Quelle est la différence entre une choucroute mâle et une choucroute femelle? La taille de la saucisse. Non, la choucroute mâle, elle a de la saucisse. Et ça, c'est une blague d'Olivier de Kersauzon. Qu'il avait raconté dans je sais plus quelle émission. Enfin, bon, après, c'est une veuve qui demande au croque-mort, juste avant de refermer le cercueil, pourriez-vous lui couper la zigounette et me la donner?
Alors il y a le croque-mort qui est là, mais en 25 ans de carrière, c'est la première fois qu'on me le demande. Mais c'est pour quoi faire? C'est pour la faire cuire. Pour la faire cuire? Ben oui, ça fait 20 ans qu'il me la faisait manger crue tous les matins. Alors je voudrais savoir le goût qu'elle a cuite. C'est un petit peu dégueulasse. Mais bon, il y a des blagues, il y en a que j'ai pas raconté depuis longtemps, donc je m'en souviens plus. Donc allez, 3 hommes qui sont complètement sous, qui discutent dans un bar. Il y en a l'un des deux qui demande une arbalète au patron du bar, ainsi qu'une pomme. Le premier homme pose la pomme sur la tête d'un homme endormi au comptoir. Je vais me mettre à 20 mètres et je vais tirer. Donc le mec il se met à 20 mètres, il tire la flèche, il transperce la pomme. Et le mec il dit ouais, je suis Robin des Bois. Alors il y a le deuxième homme qui dit ah ben, moi je vais me mettre à 30 mètres et je vais tirer. Alors le mec il se met à 30 mètres, il tire la flèche, il transperce la pomme. Et le mec il dit moi je suis Guillaume Tell. Et le troisième qui dit et ben moi je vais me mettre à 50 mètres et je vais tirer. Alors l'homme il tire la flèche, il transperce le mec au-dessous. Et l'autre il a moi je suis désolé. Bien, merci à Harley de rien. D'avoir allez, comblé. Voilà, à toi alors. Allez, c'est à moi. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Bien, les lectures de Scooby. On va aller à l'essentiel. Je crois qu'on avait des bonnes cette semaine. La question de la semaine. Pourquoi éternue-t-on quand on se retrouve au soleil? Ah, très bonne question. Un peu de soleil et atchoum. Éternuer lorsqu'on se retrouve exposé aux rayons du soleil. Voici un phénomène quasi systématique pour un certain nombre d'entre nous. Mais comment expliquer cette réaction? Si l'explication physiologique est encore incertaine, voici quelques éléments de réponse. L'effet. Quand une personne n'arrive pas à éternuer, on lui conseille parfois de regarder le soleil. Mais ça ne fonctionne pas chez tout le monde. En effet, chez certaines personnes, une variation importante de l'intensité lumineuse provoque un ou une série d'éternuements. Ce phénomène, qui porte un nom scientifique, le réflexe photosternutatoire. À tes souhaits. Le quoi? Photosternutatoire. Pourquoi? Connu depuis l'Antiquité, le philosophe Aristote y faisait déjà référence dans Problème. Il supposait que le réchauffement du nez déclenchait cette série d'éternuements. Or, comme l'explique le site Allo Docteur, il s'agirait d'une stimulation des yeux. En cause, la proximité des nerfs optiques avec le nerf trijumeau, très proche des nerfs optiques qui transmettent les signaux visuels à la rétine du cerveau. Le nerf trijumeau innerve l'ensemble du visage, ce qui lui est responsable de la sensibilité du visage, bouche, dents, parois nasales, sinus, et qui commande l'éternuement. Le réflexe photosternutatoire est une caractéristique génétique. C'est pourquoi il ne concerne qu'une partie de la population. Les neurologues pensent que la proximité chez les personnes entre les nerfs optiques et surstimulés. Les lecteurs de Scooby, quoi. Les nerfs optiques. Alors, les neurologues pensent que la proximité de ces personnes entre les nerfs optiques surstimulés par la lumière et le nerf trijumeau crée une sorte de court-circuit qui déclenche l'éternuement. En conclusion, lors d'un effort contraste lumineux, certains d'entre nous éternuent. Ce phénomène, appelé réflexe photosternutatoire, est le résultat d'une expérience génétique. Il serait dû à une surstimulation du nerf visuel qui ici
proche du nerf trijumeau, provoquerait l'éternuement à vos souhaits. À vos souhaits. Ah ben c'est bien. Voilà. Et on dormira moins qu'on ce soir. Voilà. Et j'ai une autre question. Ça c'est pas évident. Ah. J'ai une autre question des lecteurs de Scooby, je voulais remettre le générique. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Il y a une autre question cette semaine. Pourquoi y a-t-il une petite poche derrière les poches de jeans ? Chaque seconde, 73 jeans sont vendus dans le monde. Ces pantalons en toile denim. Qui est français. Hein, Quoi, le jean ? le denim. Le denim ? Je crois, oui. Il me semble. Sont de loin les plus populaires de notre époque. Pourtant, une énigme se cache derrière votre poche droite. Une mini-poche arrivée. Hein, c'est ça, arrivée. Oui. De la largeur de 2 doigts. L'effet. Oui. Ouais. 2 doigts. 2 doigts, pas plus. Qui n'a pas une paire de jeans dans son placard ? Ces pantalons en toile de denim ont littéralement envahi le monde depuis les années 30. Aujourd'hui, 73 jeans sont vendus chaque année et séduisent les femmes comme les hommes. Les petits comme les grands. Cependant, votre jean cache un secret. Si vous observez votre poche droite, vous trouverez certainement une poche un peu plus petite. À quoi sert-elle ? Pour les briquets. Attends, mais tu dis pas tout là, s'il te plaît. Non mais je le sais. Ouais, mais non mais. dis pas. Ta gueule. Tu demandes. non mais tu joues le jeu. Tu joues le jeu. Merde. Désolé. Alors pourquoi ? Je sais pas. Il faut remonter. Voilà, merci. Voilà, tu joues le jeu. Même si tu sais, tu joues le jeu. Il faut remonter à l'origine du pantalon pour comprendre la présence de cette petite poche. Le brevet du jean a été déposé en 1873 par Jacob Davis et Lévi-Strauss. À l'époque, leur invention était destinée aux travailleurs et aux cow-boys qui ont popularisé le pantalon en premier lieu. Et cette 5e poche était tout simplement destinée à protéger leur montre à gousset. Littéralement, montre de poche en anglais. Voilà. Donc tu vois, c'est pas un briquet. Ouais. Voilà. Si, parce que les montres à gousset. Ouais, oui, mais non, mais c'est toi, non mais joue le jeu. Les montres à gousset, tu les rentreras jamais là-dedans. Les montres rondes, tu les rentreras jamais là-dedans. Ça c'est sûr. J'en ai une, ça rentre pas. Il a qu'à dire qu'il a une grosse montre. Ou alors, oui, j'ai une grosse montre. Non mais t'as vu comment il me pourrit la chronique. Non mais t'as vu comment il me pourrit la chronique. Ou alors, non mais vas-y. Ou alors c'était des toutes petites montres à gousset. Alors bah parce oui, que les petites montres parce que normalement une montre à gousset, ça fait quasiment 5 cm de large. De diamètre. Non mais je sais, j'en ai une donc. Non mais je m'en fous moi que t'en aies une. Je m'en fous. Allez. Il faut passer le temps. Merde, il est déjà 10h. Zut. Ouais mais allez, merde. Désolé. Bah justement. Désolé. C'est scientifique ce qu'il dit là. Ah oui. Hein, bon. Mais son origine ne nous explique pas sa raison d'être actuelle. Autre temps, autre mœurs, la petite poche a passé les années en changeant peu à peu de fonction. Dans les années 30, au moment où notre jeans décolle arboré par des stars, une innovation voit le jour, le briquet Zippo. Ce petit objet à clapper devait absolument rester vertical pour éviter que l'essence ne se déverse. Du coup, coup de chance, il rentre comme un gant dans la fameuse petite poche. Non, mais je bande même plus moi en lisant ça. Moi. Il a tout gâché, Harley. Là, voilà. Désolé. Je pensais, j'arrivais en disant putain, je vais apprendre quelque chose à d'autres et même pas. Ah mais moi j'ai toute l'histoire Lévis. Ouais, dis donc, je peux te rapporter. Et il en rajoute, hein. Il en rajoute. Je peux te rapporter. Il en rajoute, hein. Tous les journaux de l'histoire Lévis. Non mais il en rajoute. Bref, en conclusion, la tradition s'est depuis perpétuée et la petite poche est restée cachée derrière la grande. Et qu'est-ce qu'on y met maintenant ? Elle n'est cependant plus systématique dans la confection des pantalons. Et qu'est-ce qu'on y met maintenant ? Bah, ce que tu veux. Attends, deux doigts. Un préservatif. Ah ouais, aussi. Deux doigts. Alors attends, aujourd'hui, son utilité vraie, de la menu monnaie au préservatif, en passant par une clé, un mouchoir ou encore un briquet fin. Ouais.
En somme, vous portez sur vous, probablement en ce moment même, un petit bout d'histoire. Oh, que c'est mignon. Un bout d'histoire, mais alors moi, c'est toujours vide, hein, par contre. Hein. Ah oui, moi aussi. Il n'y a pas de petite monnaie dedans. Hein. Non, il n'y a pas de capote non plus. Non plus. Bien, messieurs, dames, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Oui, bah attends, dis donc. Tu veux faire mon boulot Eh non, mais si tu te foutrais dehors. Hein. Ah bah oui, attends. Alors, attends, t'inquiète, je vais te laisser la parole. T'as la poète. Ouais. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, et oui, déjà. Mais nous revenons la semaine prochaine avec des horaires normaux. Normal. Normal. Merci à tous de nous avoir suivis. Tiens, vas-y, parle maintenant, allez. Non, je suis en train d'écrire sur Facebook et Twitter. Voilà. Il est hein. Merci à tous de nous avoir suivis. Dès demain, vous trouverez le podcast de l'émission sur le site www.wantedradio.fr. N'oubliez pas, le mardi 21 juin, nous organisons une soirée spéciale à l'occasion de la fête de la musique avec une émission dès 21h. Alors ce soir, oui, on doit se réunir juste après. Oui. C'est pour ça qu'on fait qu'1 heure ce soir. Voilà. Cependant, il est important de vous inscrire pour participer à l'émission par mail à antenne@wantedradio.fr. Attention, il y a peu de place. Mais si vous venez, vous pouvez venir même sans vous inscrire, mais vous serez dehors, quoi. Voilà. Sauf si il y aura un videur. Sauf si on a personne dans le studio. Voilà, dans ce cas-là, vous venez. Voilà. Avant de nous quitter et de nous retrouver la semaine prochaine, on se quitte sur une petite blague de Coluche. Allez, une blague. Attends, mais c'est pas ça. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, bonne soirée. Voilà. Attention, celui-là je l'ai fait. Oui. Eh bien voilà pour terminer. Donc vous savez pourquoi les chiens se lèchent les couilles? Non. Eh bien c'est parce qu'ils y arrivent. Voilà. Tous les mercredis soirs, retrouve Scooby et toute son équipe sur Wanted Radio dès 21h. Pour 2 heures, 100% déconne. 100% déconne.